Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour les guidances pour chaque signe astrologique concernant le mois d'avril 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle. D'où l'importance aussi d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant, ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Cancer. Donc, les cancers, on va prendre une carte de l'oracle des murmures de guérison pour voir un petit peu quelle va être votre énergie principale ou le conseil qu'on vous donne pour ce mois d'avril. Alors, il y en a une qui est tombée et nous avons une très belle carte puisque nous avons la carte 47 qui est la carte de la gratitude. Alors, ici, avec la carte 47 de la gratitude, on va vous inviter, les cancers, durant ce mois d'avril, à remercier constamment quand quelque chose de positif arrive ou quand vous voyez qu'il y a un avancement dans votre situation. C'est également une carte qui vous dit, il se peut qu'il y ait certains cancers qui soient un petit peu assaillis en ce moment, alors par le stress, par les soucis, par peut-être un emploi du temps un petit peu surchargé ou d'autres problèmes, et que du coup, vous ne savez plus trop comment ralentir ou comment apprécier tout simplement la beauté de la vie. Donc, il y a cette notion de ressasser et du coup, ça manque au fait aussi de voir ce que vous possédez déjà. Donc, c'est déjà cette notion d'être de gratitude par rapport à ce qu'on a déjà sans se focaliser sur les problèmes. C'est aussi le fait de devoir peut-être vous engager tous les jours, peut-être de prendre quelques minutes pour remercier la vie tout simplement. Par exemple, le matin, de pouvoir ouvrir les yeux, de pouvoir profiter du soleil, du chant des oiseaux, d'être en bonne santé, d'avoir un travail, d'avoir un toit sur sa tête. Et parce qu'on vous dit que quand vous êtes vraiment reconnaissant, notamment envers tout ce qui vous entoure et envers les gens qui vous entourent, c'est cette notion où les gens, ou tout simplement l'univers, va vous le rendre. Voilà. Au plus on est dans la gratitude, au plus on reçoit en contrepartie. Donc, vraiment, servez-vous de vos expériences passées, mais ne vous focalisez pas dessus. Essayez plutôt de vous focaliser, voilà, sur ce que vous avez déjà, sur ce que vous aurez aussi sûrement par la suite. Et c'est cette notion de profiter vraiment du moment présent. Les cancers. Donc, toujours des pensées positives et toujours optimistes. On va la mettre ici. Alors, les cancers, on va regarder au niveau général avec les tarots. Donc, on va faire un tirage de 6 que je recouvrirai avec l'oracle indigo pour avoir un petit peu plus d'informations. Allez, donc, pour les cancers sur le mois d'avril, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, pour vous les cancers, alors au dos. Au dos, nous avons la carte de la reine du printemps. Donc, c'est une carte assez positive et assez joyeuse. Puisque la reine du printemps, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que, voilà, que vous êtes entouré de bonnes personnes, que vous êtes déjà une belle personne, que vous êtes brillante, loyale, talentueuse, amicale, que les gens qui vous entourent le sont aussi. C'est également une carte qui va vous inciter, du coup, avec toutes ces qualités que vous avez, à avoir confiance en vous. À avoir confiance en vous, parce que vous êtes une belle personne, vous êtes entouré également de belles personnes, et ces personnes-là, il y a également dans ces personnes qui vous entourent, de très belles personnes qui vont peut-être vouloir vous aider ou voilà, vous aider à avancer ou à atteindre vos objectifs. C'est
Également, cette notion où il va falloir faire attention peut-être sur le mois d'avril à trouver le juste équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie sociale ou familiale. Alors, nous avons l'étoile, l'empereur, la princesse du printemps. Alors, on a la reine du printemps et la princesse du printemps. Le prince de l'automne, le prince de l'été et la princesse de l'hiver. Bah, décidément, des princes et des princesses, en veux-tu, en voilà. Hein. Donc, c'est bien, ce sont de très bonnes cartes. Alors notamment, ici, avec la carte de la gratitude, on vous recommande de savoir profiter de ce que vous avez déjà, de vous émerveiller de ce qui est tout autour de vous. Et la carte de l'étoile vous dit voilà, qu'il faut regarder vers le futur avec espoir et avec optimisme. Je vous disais déjà tout à l'heure ici, hein, il faut être optimiste. Il ne faut pas ressasser le passé. Et c'est une carte aussi qui vous dit qu'à partir du moment où vous aurez foi, vous arriverez vraiment à franchir tous les obstacles. Cette notion un petit peu de déplacer des montagnes à partir du moment où on y croit, à partir du moment où on a espoir et à partir du moment où on est convaincu et à partir du moment où on a confiance en soi. Il y a pour vous clairement sur le mois d'avril, les cancers, un ou plusieurs changements qui vont venir à vous et qui vont, alors on parle de changements ultra positifs parce qu'on parle d'un ou de plusieurs changements qui vont vraiment vous soulager et notamment vous soulager des temps difficiles que vous avez pu connaître. D'où l'importance de ne pas se focaliser sur ces événements du passé. Il y a quelque chose de beau qui vous attend, il y a quelque chose qui va arriver, il y a des changements qui vont se présenter à vous et qui vont vous permettre de vous dire « Oui, bon, j'ai vécu des moments difficiles, mais voilà. Hein. » Donc, n'oubliez pas d'être dans la gratitude quand ces changements positifs vont arriver. L'empereur vous recommande de faire preuve de logique et d'organisation, notamment par rapport à, alors peut-être dans votre vie professionnelle ou par rapport à un projet que vous avez, qu'il soit personnel ou professionnel. Si vous voulez vraiment accroître vos chances de réussite, il va falloir faire preuve de logique, d'organisation, ne pas foncer tête baissée et faire vraiment les choses de manière ordonnée. Donc il va vraiment falloir être structuré par rapport à ce projet que vous avez. La princesse du printemps vous invite, elle aussi, tout comme la carte de la gratitude, tout comme la carte de la reine de printemps, à être optimiste, enthousiaste, à laisser parler votre créativité, à être très énergétique. C'est une carte qui vous dit que maintenant, il est temps de réaliser vos rêves, qu'il faut notamment peut-être que vous fassiez quelque chose qui va élargir votre horizon. Alors peut-être, ça peut être tout simplement une passion, se lancer dans un sport, se lancer dans une nouvelle activité pour se changer un petit peu les idées, pour profiter du moment présent, ou tout simplement d'élargir son horizon, notamment peut-être par rapport à une toute nouvelle voie professionnelle ou peut-être des envies d'évasion, de voyage, de déménagement. Il faut, quoi qu'il en soit, que vous laissiez vos envies, votre intuition, votre créativité, tout ça, il faut que vous leur laissez prendre leur envol pour justement aller vers quelque chose de tout nouveau et que pour que vous soyez satisfait enfin dans votre vie. La carte du prince de l'automne vous dit, alors déjà, là, les cartes sont gentilles avec vous parce que alors les cancers, on vous bombarde de qualité, brillant, loyal, talentueux, amical. Avec le prince de l'automne, on va parler d'une personne de vous comme étant fiable, comme étant qui a aussi de l'humour, qui a beaucoup d'éducation, qui peut être aussi très protecteur envers les gens qui l'aiment et qui les entourent. Il se peut également que vous soyez entouré de ce genre de personnes. Donc soit une personne en particulier, ça peut être un partenaire, un ami, un collègue, un membre de la famille, ou il se peut que ce soit ces personnes-là aussi qui vous aident à voir le bon côté de la vie, qui vous aident à être enthousiaste et à être optimiste. Il y a notamment... Alors par rapport à tout ce que vous aurez à faire, on vous dit qu'il faudra bien être structuré, ordonné, et voilà, parce que le prince de l'automne vous dit que c'est une manière de faire preuve de prudence, et du coup c'est une manière aussi de faire preuve de sagesse. Et quand on est dans la prudence et dans la sagesse, même si on est dans l'action,
forcément, les objectifs sont voués un petit peu plus à connaître la réussite. Donc, il va falloir être méticuleux, attentionné, faire attention aussi, hein, comme beaucoup de signes, vraiment au moindre détail, à la moindre information. Il y a cette notion aussi que vous avez, hein, de vouloir vous faire plaisir et de vouloir également faire plaisir aux autres. Hein. Donc, on est vraiment dans des relations très équilibrées, hein, où c'est un donné pour un reçu, vraiment des échanges équitables. Avec la carte du prince de l'été, alors, on va parler, alors notamment au niveau sentimental. Peut-être que certains cancers connaissent un petit peu moins la stabilité dans ce domaine-là, parce que on a peut-être, justement, avec cette envie peut-être de laisser parler un petit peu sa créativité, ses envies, on a peut-être tout simplement envie d'être un petit peu volage, de profiter tout simplement de la vie. Et de l'autre côté, on a des cancers qui vont être beaucoup plus romantiques, qui vont vite être captivés par une relation, ou alors d'un autre côté, des cancers qui vont un petit peu dramatiser dès que quelque chose ne va pas, hein. Notamment ceux qui se focalisent là sur ce qu'ils n'ont pas, sur ce qui leur manque ou sur ce qui n'a pas fonctionné, plutôt que de se focaliser sur le présent et sur les bonnes choses qui pourraient arriver par la suite. C'est également, alors il se peut que durant ce mois d'avril, il y ait un changement quand même assez important, hein. Il y ait une situation vraiment qui va vous chambouler au niveau émotionnel, hein. Vous allez vivre des émotions assez fortes, certains cancers, là sur le mois d'avril. Et alors notamment, ça peut être ici, hein, au niveau sentimental, hein. Donc peut-être des projets dans le couple ou une toute nouvelle rencontre pour certains cancers. Et là, voilà, on vous recommande d'être méticuleux, ordonné, d'être dans la sagesse par rapport à des projets. Mais on vous recommande de l'être également au niveau sentimental. Et notamment, si vous faites une nouvelle rencontre ou si vous venez de faire une nouvelle rencontre, les cancers, on va vous recommander de ne pas trop laisser votre imagination divaguer et de quand même garder les pieds sur terre. La carte de la princesse de l'hiver va vous inciter à être curieux, à aller chercher, notamment au niveau sentimental, à prendre le temps d'apprendre à connaître l'autre, de poser des questions, d'être aussi réaliste, hein, par rapport à ce qui se passe. Donc d'où, comme le prince de l'été vous demande de garder les pieds sur terre, la princesse de l'hiver, elle, vous dit voilà qu'il faut être réaliste. Peut-être faire preuve aussi d'un petit peu plus de diplomatie pour certains cancers par rapport à une situation. Il y a également, hein, dans votre entourage, déjà, je vous disais qu'il y a des personnes qui sont vraiment loyales, fidèles et qui veulent vous amener leur aide et leur soutien. Donc, acceptez si elle vous propose. C'est également la princesse de l'hiver. Elle vous dit que par le biais de ces personnes, vous pourriez peut-être obtenir des informations qui pourront vous aider. Alors, on vous recommande beaucoup, hein, de garder les pieds sur terre, de voir la réalité en face. Alors, peut-être que ces informations qu'on va vous donner pour avancer, alors soit dans une relation, soit dans un projet, peut-être qu'il y aura certaines choses qui seront un petit peu difficiles à entendre, hein, peut-être que la pilule sera un petit peu dure à avaler par rapport aux informations qu'on va vous donner, mais même si c'est difficile à entendre, ça vous permettra d'avancer. Hein, ça vous permettra d'avancer. C'est cette notion aussi alors vous, de votre côté, de dire la vérité, mais de le dire avec bienveillance, mais d'accepter aussi de voir la réalité en face et de ne pas être constamment sur son petit nuage. Alors, il y a peut-être un projet bébé aussi pour certains cancers, hein, où peut-être qu'on se fait un peu du souci aussi pour un enfant qui a peut-être une différence quelque part dans son tempérament, dans son comportement. On peut parler voilà, d'un enfant un petit peu spécial ou alors d'un adulte indigo également, hein, peut-être de votre entourage ou vous tout simplement. Mais voilà, là sur le mois d'avril, on vous recommande de garder les pieds sur terre, hein, les cancers, gardez les pieds sur terre. Être optimiste, cherchez vraiment le moindre petit bonheur, le moindre petit truc qui va vous rendre optimiste pour vous aider à aller de l'avant. Et voilà, et par rapport au projet, d'être très organisé, de faire preuve de sagesse, de ne pas vouloir brûler les étapes, de ne pas non plus voilà, tout de suite imaginer monts et merveilles, hein, par rapport à ce projet ou par rapport à cette nouvelle relation. Alors on ne vous dit pas que ça ne va pas fonctionner, au contraire, hein, avec les cartes ici des princesses, on vous dit que, et ici, hein, l'étoile, c'est les vœux qui se réalisent, hein, c'est regarder le futur avec espoir. Donc ça va se faire, mais voilà, il faut quand même, voilà, faire face à la réalité, il faut s'adapter aussi au quotidien et faire les choses de manière calme, sereine et ordonnée. Alors on va recouvrir avec l'oracle indigo.
Alors, on va couper et on va aller en prendre 6. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, les cancers. Au dos, nous avons la carte du travail difficile. Alors, travail difficile. Alors, peut-être que ce travail difficile, c'est tout simplement le fait de ressasser sans arrêt, voilà, les choses qui n'ont pas fonctionné, les choses qui vous manquent. Il y a peut-être aussi une idée de surmenage pour certains et certaines, hein, ou peut-être, voilà, vous êtes peut-être dans un travail qui vous demande beaucoup d'énergie, ou peut-être un rythme de travail assez particulier, ou il se peut également que ce projet que vous avez en tête et que vous avez envie de mettre en place, rassemblez vraiment vos énergies, parce que il se peut, voilà, que ça vous prenne beaucoup de temps, que ça vous pompe énormément d'énergie. Donc c'est également cette notion, comme je disais tout à l'heure, de garder les pieds sur terre, ou juste dans le fait de vous dire, voilà, que les choses ne vont pas se faire toutes seules, que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, et qu'il va falloir également se donner le temps pour mettre quelque chose en place. Nous avons ici la carte du CDI. Alors, on parle de choses qui ne perdurent pas dans le temps. Et notamment, on vous dit, sur cette carte, vous avez la carte qui vous demande de regarder vers le futur. Donc, c'est cette notion de ne pas se focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qui s'est arrêté. Contrat à durée. Ah ben non, c'est le CDI. Autant pour moi, je ne sais pas pourquoi je voyais CDD. Donc, contrat à durée indéterminée. C'est cette notion de regarder vers le futur, donc avec espoir et optimisme. Et de se dire que même si ça prend du temps, si on arrive à mettre des projets en place, si on arrive à être optimiste, si on arrive à être ordonné, on va arriver à mettre quelque chose en place, mais vraiment quelque chose qui va être très ancré, hein. On va parler là peut-être d'un projet vraiment bien stable, très prometteur, ou on peut également parler d'une relation déjà existante ou d'une future relation qui va durer sur le long terme, hein. D'accord? Donc, quand il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, gardez espoir que ça peut fonctionner, parce que ça fonctionnera. Vous avez ensuite ici les déplacements à faire. Alors, on va parler de petits déplacements. Notamment, vous voyez, quand on vous dit de faire preuve de logique et d'organisation, associé avec la carte des déplacements de courte distance, c'est cette notion vraiment de... Alors, quand on est organisé, hein, c'est cette notion vraiment de on va parler pour moi de courte distance parce que ça va être un objectif, un autre objectif, une prochaine étape, une autre étape. C'est cette notion d'y aller vraiment pas à pas, hein, et de ne pas foncer tête baissée. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça ne va pas se faire tout seul, ça va vous demander du temps, de l'énergie, du travail, ça va vous demander vraiment peut-être plus de temps que prévu ou plus de temps que voulu, mais c'est vraiment cette notion, voilà, de faire une chose après l'autre si on veut que le projet tiennent sur le long terme. C'est valable aussi au niveau sentimental, notamment pour ceux que je vous disais tout à l'heure, hein, qui ont tendance à avoir un petit peu la tête dans les nuages et puis qui ont du mal peut-être à redescendre un petit peu sur terre. On prend le temps dans une relation, notamment si c'est une nouvelle relation, on prend le temps, hein, de connaître l'autre, voilà, on profite du moment présent sans trop se focaliser non plus sur ce qui pourrait se passer par la suite. Vous avez ici les rentrées d'argent. Alors les rentrées d'argent, alors par rapport aux rentrées d'argent, on vous recommande d'être optimiste, d'être enthousiaste, que notamment il est temps de réaliser vos rêves. Alors peut-être que certains projets nécessitent, hein, pour certains cancers, peut-être d'avoir des économies ou de faire un emprunt, un prêt, ou peut-être que c'est un travail qui va vous demander d'investir, un projet qui va vous demander d'investir. Alors si c'est le cas, il y a une rentrée d'argent qui est prévue, alors peut-être parce que vous avez économisé, ou peut-être aussi, hein, parce qu'on vous disait tout à l'heure qu'il y a des personnes dans votre entourage qui sont là pour vous aider. Donc, si vous avez besoin d'aide au niveau financier pour lancer quelque chose, n'hésitez pas à demander à certaines personnes de votre entourage qui vous prêteront sûrement avec grand plaisir parce qu'elles croient en vous. Et c'est également peut-être tout simplement cette notion de... Alors, comme je disais, peut-être, hein, demander un prêt, hein, qui sera accordé, hein, puisqu'on a une aide un petit peu soudaine et une aide un petit peu inespérée qui vient à vous. Vous avez ensuite la carte Vivre sainement. Vivre sainement, c'est une carte qui va vous demander notamment de faire peut-être un petit peu plus attention à votre rythme de vie. Alors,
Je disais tout à l'heure, il se peut que certains et certaines soient vraiment très pris par le travail, par la vie de famille. On a peut-être un emploi du temps difficile, un travail difficile. Et du coup, au niveau des énergies, voilà, au niveau de votre rythme de vie, c'est pas le top. Et pour contrebalancer un petit peu, on vous recommande peut-être voilà, de vous détacher peut-être de certaines mauvaises habitudes, peut-être de lâcher une certaine dépendance à quelque chose, l'alcool, la cigarette, je sais pas moi, la télé pendant des heures pour essayer de trouver le sommeil ou des choses comme ça. C'est une carte également qui va vous recommander de manger un petit peu plus sainement, donc de faire attention notamment à votre santé et à votre alimentation. Et c'est également peut-être une carte qui va vous recommander peut-être de faire des activités ou de reprendre un petit peu le sport pour se sortir de ce tumulte-là et puis pour essayer de retrouver un petit peu de l'énergie et une vie plus saine. Vous avez ici la carte de l'insouciance. Alors ça m'étonne pas qu'elle soit là-dessus. La carte de l'insouciance qui est sur la carte du prince de l'été. Alors notamment là, je vais parler au niveau sentimental. Il y a clairement certains cancers qui sont complètement limite, je dirais, voilà, un peu dans le monde des bisounours quand il s'agit d'amour ou de relations sentimentales et où on vous recommande attention, ne soyez pas trop naïf, ne soyez pas trop non plus insouciant. Alors, c'est cette notion que, oui, justement, que vous avez dans le sentimental vous voyez, c'est une licorne. Alors déjà, une licorne, c'est un animal magique. Pour peu, il y a certains cancers qui sont persuadés que ça existe, mais c'est très bien. Et c'est cette notion aussi, c'est un peu le monde enfantin, où, on va se comporter un petit peu de manière très enjouée, très féerique, très magique, où on va être, comme je disais tout à l'heure, sur son petit nuage, comme un enfant, quand on est dans une relation sentimentale. Mais, alors, ça peut être bien, mais attention aussi de ne pas faire trop de plans sur la comète, comme je disais, pour que si ça ne fonctionne pas, pour éviter que la chute soit un petit peu trop douloureuse. Mais c'est peut-être aussi ce qui vous aide à... C'est peut-être aussi ce qui vous aide à avancer dans votre vie sentimentale, le fait de vivre un petit peu au jour le jour, de profiter, de penser que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, que tout va fonctionner. C'est une façon d'être optimiste et ça on vous le demande depuis le début. Et pour terminer, nous avons la carte de la croissance. La carte de la croissance donc qui parle clairement d'une évolution. Là, vous voyez, il y a une graine au début, puis voilà, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces. Ça me ramène à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, dans le fait où il va falloir vraiment y aller étape par étape et de vous dire que comme on dit, il y a des choses, notamment quand ce sont des choses assez importantes, qui méritent qu'on leur accorde du temps. C'est cette notion où, comme je vous disais tout à l'heure, tout ne va pas se faire d'un coup, d'un seul, juste par un claquement de doigts. Il va y avoir des efforts à fournir, il va y avoir du travail même si l'objectif, en plus, si votre objectif est assez important, c'est très très important du coup là aussi de faire les choses de manière très ordonnée, de s'accorder aussi ce temps-là. Et de se dire, voilà, je me fixe un objectif, allez, je me donne tant de temps pour le réaliser, voilà, de telle date à telle date, cette étape-là, de telle date à telle date, une autre étape, voilà. C'est au plus vous serez organisé, structuré, au plus vous serez dans cette sagesse, comme on vous recommande depuis le début, pour mettre quelque chose en place, que ce soit un projet personnel, professionnel ou pour avancer dans une relation sentimentale, au plus vous partirez sur des bases saines, solides et au plus ça perdurera dans le temps. Donc voilà pour vous les cancers. De beaux conseils, de très beaux conseils. Alors, on va maintenant regarder ce qui va se passer pour vous les cancers. Tiens, je suis curieuse de savoir un peu les cartes qui vont sortir là. Au niveau sentimental, justement. Alors, pour les cancers sentimental, avec l'oracle, avec le grand oracle de l'amour, pardon. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, à la coupe. Pour vous, les cancers, nous avons la carte de l'intérêt et nous avons la carte de la bonté. Donc, deux cartes assez opposées. Alors, la carte de l'intérêt qui peut tout simplement parler de... Alors, l'intérêt pour moi elle est ambivalente cette carte, elle peut avoir deux significations. Soit on est dans une relation où de par ce que vous dégagez, certaines personnes vont se rapprocher de vous, vont vouloir être en couple avec vous parce que vous êtes quelqu'un de très gentil.
attends, vous voyez tout à l'heure quand il y avait la carte de l'insouciance, de la naïveté, je vous disais attention aussi, voilà, de ne pas trop vivre sur votre petit nuage. Parce qu'il y a des personnes qui sont très douées pour voir ça, hein, et qui pourraient profiter de votre bonté. C'est ça, profiter de votre bonté. D'accord? Donc, c'est... alors, c'est bien d'être généreux, d'être bienveillant, mais voilà, attention aussi de... voilà, comme je disais tout à l'heure, vous avez certains et certaines ont cette peut-être cette notion de penser que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Alors, peut-être parce que vous l'êtes, mais non. Voilà, il y a des fois, il faut être un petit peu plus vigilant, faire preuve d'un petit peu plus comment dire, de perspicacité, hein, être un petit peu moins insouciant aussi. Parce qu'il se pourrait que certaines personnes viennent à vous par pur intérêt. Alors que vous soyez en couple, hein, il se peut peut-être que votre partenaire profite aussi de votre côté un petit peu gentil, un petit peu bon, hein, peut-être pour obtenir un petit peu tout ce qu'il ou tout ce qu'elle veut. Et célibataire, c'est voilà, attirer peut-être des fois des personnes pas spécialement bienveillantes ou bonnes pour vous, juste parce que ce que vous dégagez, trop gentil. Comme on dit, hein, trop bon, trop... Voilà. Alors, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, les cancers. Au dos, nous avons la carte de la confiance. Alors, la carte de la confiance qui va aller dans les deux sens. Alors, déjà, on vous dit qu'il faut que vous ayez confiance en vous, notamment au niveau sentimental. Désolé pour le bruit, c'est le chien. On a également, c'est la carte de la confiance, vous dit qu'il faut vous faire confiance et que vous pouvez également faire confiance à votre partenaire. D'accord? C'est cette notion aussi de prendre le risque. Hein. Vous voyez, là, sur la carte de la confiance, je ne sais pas si vous voyez bien, le monsieur, là, il saute à l'élastique. Donc, il faut avoir confiance un peu en tout. Hein. En l'élastique, en soi, en la personne qui nous a attachés, dans le pont aussi. Hein. Donc, c'est... voilà, quand on se lance dans quelque chose, alors logiquement vous ne devriez pas avoir de mal, hein, parce que alors, autant vous avez cette insouciance, mais peut-être aussi que cette insouciance un petit peu trop poussée montre justement un manque de confiance en vous. Un manque de confiance en vous ou un manque de confiance envers les autres. Donc, que vous soyez dans une relation déjà existante, que vous ayez quelqu'un à l'esprit ou que vous soyez célibataire, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en l'avenir au niveau sentimental. Nous avons la carte de la solitude, la tendresse, les promesses, la durée, la bonté, tiens donc, et la chance. Oh bah alors écoutez, au niveau sentimental, vous avez un tirage magnifique. Pour les célibataires, je commence par les célibataires, hein, les célibataires qui sont là, il y a clairement une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre, on vous dit que vous pouvez y aller limite les yeux fermés. Mais voilà, quand même toujours, hein, prendre le temps. On va vous parler d'une relation où il y aura beaucoup de tendresse, il y aura beaucoup d'affection. La promesse aussi, c'est cette notion peut-être à un moment donné de se promettre loyauté, fidélité, d'avoir affaire aussi à quelqu'un en qui on peut avoir confiance. C'est également, à un moment donné, peut-être le fait de vouloir concrétiser sur du plus long terme, hein, cette relation. On vous parle d'une relation qui va durer dans le temps. On parle de bonté. Là, pour le coup, on parle de bonté dans les deux sens, hein, puisqu'il y a la tendresse, puisqu'il y a les promesses et il y a la confiance surtout. Ben, c'est un peu comme si vous alliez trouver la personne qui vous correspond. Un petit peu love, très romantique, hein, un petit peu dans les mêmes émotions que vous, dans le même comportement au niveau sentimental. Alors si cette personne-là est comme vous, c'est super, hein, parce que vous allez très bien vous comprendre. On va parler de bonté, mais vraiment équitable. Et on va parler de chance. Alors la chance, ça peut être tout simplement en fait, voilà, le fait de sortir enfin de cette solitude, hein, ou de ce célibat. C'est également peut-être le fait de faire une rencontre vraiment à un moment donné où pour vous c'était limite presque impossible. Alors peut-être que ce sera dans un lieu improbable, peut-être que ce sera lors d'un déplacement ou quand vous ferez quelque chose, que vous aurez la tête complètement ailleurs ou à fond dans le travail ou en train de faire quelque chose, que vous allez rencontrer cette personne-là. Donc
Donc les célibataires, de beaux présages au niveau sentimental. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être eu une période un petit peu d'isolement, une période où on a un petit peu pris ses distances. Mais voilà, alors peut-être que ça a été une période de solitude, d'isolement nécessaire. Nécessaire qui, quoi qu'il en soit, sera salutaire et bénéfique puisque on a le retour de la tendresse, des gestes tendres, des mots doux. Il peut y avoir une demande en mariage pour certains et certaines si ce n'est pas encore fait. Alors soit vous avez envie de la faire, soit on va vous faire une demande en mariage. Et ce qui va concrètement concrétiser la relation vraiment au sens propre du terme. Hein. C'est voilà, la relation elle est là. On se promet fidélité, loyauté, tendresse et on est parti pour un bon bout de chemin ensemble. Donc, écoutez, il n'y a pas grand chose à rajouter, hein, parce que là, que ce soit pour les célibataires ou pour ceux qui sont en couple, on est vraiment sur quelque chose de super beau. Donc nous avons la carte de la confiance, donc déjà en couple, voilà, je disais tout à l'heure, la tendresse, la confiance, donc la fidélité, la loyauté aussi qui sont là, hein, et puis vous pouvez être sûr que vous partez, que vous êtes avec la bonne personne et que vous partez pour encore un bon bout de chemin ensemble, et les célibataires un petit peu pareil. Et vous avez la carte de la souplesse qui va vous inviter à vous laisser, vous voyez, la souplesse, je l'explique souvent, cette carte comme ça, c'est une danseuse de danse classique. Et dans la danse classique, c'est des mouvements très, vous voyez, très langoureux, très doux, donc c'est cette notion de se laisser un petit peu porter par les événements. Mais ça vous va bien, hein, avec votre tempérament là de certains cancers au niveau sentimental, où on est très love, où on a l'impression de vivre sur un petit nuage. Et ben, c'est un peu cette même notion, hein, de se laisser porter par les événements. Au final, c'est pas plus mal, hein, surtout si vous trouvez la bonne personne. Et les célibataires, clairement. Hein. Alors, les célibataires, c'est clair et net. Hein. Pour certains cancers célibataires, il y a clairement une rencontre qui va vous sortir d'une période de célibat. Peut-être qui a été difficile ou sur laquelle peut-être vous avez travaillé pour vous, mais vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va vous correspondre, pas à 100%, mais quasiment quoi, hein, quasiment, et qui va durer parce qu'on a la durée, on a le couple, hein, le verre avec les deux brosses à dents dedans, bien voilà, on s'installe. Alors ça peut être pour certains, notamment qui sont peut-être dans une relation déjà existante, le fait de décider d'emménager ensemble, hein, peut-être aussi, hein. Voilà, ben écoutez les cancers, vous avez quand même eu un très beau tirage, hein, que ce soit général ou sentimental. Donc cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, vous pouvez bien évidemment vous abonner à ma chaîne. En attendant les cancers, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.